Nous-mêmes, à la Poste, on a été dès le départ frappés par la transition numérique et il fallait absolument que la Poste réagisse. Donc la CFDT a travaillé avec la Poste pour alerter dans un premier temps et dire que évidemment il faut chercher des nouvelles formes en tout cas de trafic, notamment les nouveaux services. Donc ce qu'on a fait, c'est d'encourager la branche numérique à la Poste pour que l'entreprise rentre véritablement dans l'ère du numérique. Il faut arrêter de miser sur une économie low cost qui tire le coût du travail par le bas, les conditions de travail par le bas, qui dégrade globalement la situation des salariés. La CFDT n'a eu de cesse d'agir dans les instances internationales, au G20 comme à l'OIT, pour essayer d'imposer la question du social et la question de l'emploi comme un des éléments de régulation au niveau de la mondialisation. Et on l'a fait systématiquement à chaque réunion. On a réussi à obtenir dans le droit français un élément important dans la loi qui est le droit de vigilance dans les entreprises qui donne une responsabilité plus importante pour la sous-traitance. Et ça, c'est pour tout le syndicalisme international un point d'appui intéressant pour essayer de mieux réguler la mondialisation. Cette loi sur le devoir de vigilance est une avancée parce que c'est une loi. Donc les entreprises vont être obligées de s'expliquer et de documenter sur les indicateurs, sur toutes les sous-traitances ou toutes les filiales qu'elles utilisent. Maintenant, les multinationales ne pourront pas se défausser face à leurs responsabilités. La CFDT défend une Europe plus sociale, une Europe qui fait reculer la compétition entre les pays et entre les salariés des différents pays. Et un élément important qu'on a obtenu il y a quelques mois, c'est la déclaration sur un socle européen des droits fondamentaux. Au niveau européen, avec la Confédération européenne des syndicats, on travaille sur lutter contre le dumping social et en particulier la concurrence entre les travailleurs des différents pays. Pour ça, on a poussé à ce que dans chaque pays, il y ait des salaires minima, partout en Europe. Ce qui caractérise la CFDT, c'est que nous sommes évidemment ancrés dans le monde du travail. Nous avons une volonté forte d'améliorer la situation des travailleurs sur l'emploi, sur leur protection sociale, sur leur qualité de vie au travail. Mais au-delà, nous pensons que nous avons une forme de responsabilité à construire une société plus ouverte, plus apaisée, où le vivre ensemble, où la cohésion sociale sont plus fortes. Et donc pendant ces 4 années, nous avons vécu d'un côté les attentats, de l'autre côté la montée de certaines formes de racisme et d'antisémitisme, de l'autre côté la présence du Front National en tête, ou en tout cas bien placé dans un certain nombre d'élections. Et face à cela, la CFDT ne peut pas rester inerte. La CFDT a notamment monté avec France Terre d'Asile l'opération Les Duos de demain, qui mettent en relation un salarié et un migrant pour faciliter l'intégration de celui-ci, pour l'accompagner dans son arrivée en France, dans son insertion dans la société française. C'est un bel exemple d'implication CFDT. Durant les élections présidentielles, la CFDT s'est attachée à cultiver son indépendance. Nous ne roulions pour personne. Nous avons interpellé l'ensemble des candidats des partis démocratiques sur notre conception du travail. Et puis il est arrivé ce second tour, avec le Front National présent au second tour. Dans ces cas-là, la CFDT ne tergiverse pas. C'est certainement pas un vote d'adhésion qui a été proposé aux adhérents et aux militants par le vote Macron. C'était le vote contre le Front National, qui est à l'antithèse de nos valeurs et qui n'est pas une option possible pour nous. Et donc dans ces cas-là, il faut juste assumer sa part de responsabilité. Quand on ne veut pas de l'extrême droite, il faut lutter contre l'extrême droite. Ça fait longtemps que la CFDT défend la sécurisation des parcours professionnels parce qu'en face des transformations de l'économie, il faut accompagner les salariés pour qu'ils soient en capacité de répondre et de répondre par la montée en compétences et répondre aussi par la préservation de leurs droits. Donc la sécurisation des parcours professionnels, pour la CFDT, c'est attacher des droits aux personnes qu'ils gardent pendant tout leur parcours, mais pas les laisser tout seuls dans l'utilisation de ces droits, les accompagner pour qu'ils arrivent à mieux les utiliser et en particulier accompagner les plus fragiles. Pour moi, les avancées les plus notables au niveau des plus précaires, c'est le compte personnel de formation, où on a acquis des droits supplémentaires pour les gens qui sont dans une précarité. On a ajouté à leur crédit des heures supplémentaires pour pouvoir faire de la formation professionnelle, pour pouvoir avoir un vrai métier. Le mandat a été marqué au début
Et à la fin, par 2 négociations importantes sur la question du développement des compétences, on a réussi au début du mandat à créer un compte personnel de formation pour développer les droits des salariés dans cette direction-là. Et à la fin du mandat, dans la dernière négociation qui vient de s'achever, on a pour la première fois réussi à obtenir un droit à l'accompagnement pour tous les salariés pour développer leur projet professionnel. Sur la sécurisation des parcours professionnels, on a négocié des accords à l'intérieur de la Poste pour permettre à chacun d'évoluer, que ce soit des fonctionnaires et des agents de droit privé. On ne pouvait pas laisser donc l'entreprise transformer, on va dire, notre travail, notre métier, sans vraiment avoir des garanties pour que chaque personne puisse avoir un emploi de qualité et aussi de pouvoir évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Il fallait négocier donc des garanties pour le personnel en termes de mobilité géographique et de mobilité fonctionnelle.